Mais tu as forcément eu des propositions indécentes dans le Totalement. milieu. Quelles sont les propositions les plus indécentes que tu as eues? Moi, en début de carrière, il y avait un monsieur, j'étais encore plus jeune. Il m'avait, j'ai pas de producteur en tant que tel, mais il m'avait proposé de m'aider. Tu Hmm. vois, ah, mais je vais t'aider, je vais t'aider. J'étais encore au lycée même, hein. Je vais t'aider, je vais t'aider. Il dit, ok, faut m'aider. On va voir comment. Mais Mais passe me voir à la maison, tu vois, passe me voir à la maison, on va discuter, on va discuter. Et moi, ça m'a jamais, je sais pas comment dire, j'ai toujours eu une mauvaise intuition hmm. par rapport à ce monsieur-là en Ah particulier. bon? Tu vois, et puis un jour, dans une causerie, il me dit que lui, il aime bien les jeunes, tu vois, il aime bien Hmm. j'aime bien les jeunes artistes. Non, ça, moi, il faut me produire ici, là. Non, c'est pas ça, j'aime bien les jeunes, j'aime bien être proche des jeunes, tout Hmm. ça, j'aime bien, voilà, on se voit un peu plus souvent. C'est vrai que on veut parler de musique, mais voyons-nous aussi, à Hmm. côté, on peut prendre des verres, j'aime bien. J'ai expliqué ça à ma vieille. D'accord. Ma mère m'a dit, tu n'es pas un enfant, tu es jeune, mais tu n'es pas un enfant. Ça, c'est à cause de ce genre de choses-là que je t'ai dit que le milieu, là, il ne voulait pas que tu fréquentes. Hmm. Ce monsieur-là, plus jamais, tu coupes avec lui. Et c'est comme ça que j'ai coupé. Et pourtant, il aurait pu t'ouvrir des portes. C'est pas grave, il n'a pas C'est pas besoin de grave. ces portes-là. Parce que si c'était une porte, on doit m'ouvrir avant que tu m'ouvres la porte. Il préfère rester fermé. Vous avez écouté ce que Suspect 95 a dit, non? Si vous avez écouté, je vais vous faire un petit rappel de mémoire. Je fais petit rappel de mémoire pour vous ramener, pour vous mettre un peu dans le contexte. Parce que apparemment, bon, bref, pendant la période des clashs entre Imra et DJB, il y a eu tellement de tollé, il y a eu tellement d'explosions sur les réseaux sociaux. Naturellement, c'est ça qui a cassé les réseaux sociaux, hein. Peu à peu, c'est ça qui a cassé. Ça parlait tellement de partout et de partout. Si vous vous souvenez bien, Imra a eu à sortir le son Nabo Clément. Ça ne passe pas inaperçu, hein, Nabo Clément. C'est ça qui a fait en sorte qu'on se nomme DJB Nabo Clément. DJB en retour a réagi en disant ceci que on a eu à insulter ma maman dans l'un de tes commentaires et toi tu as pris, tu as snappé. Et réaction par rapport au distract de Imra, il a appelé, il a sorti, il a en donnant un nom à Imra Baudouin. Et là, on a eu à scinder Baudouin et Nabo Clément. Alors, dans le distract de DJB, il disait ceci, si tu t'amuses ici, là, je vais dire, c'est qui ta femme? Bon, il a dit, je vais dire, c'est qui ta femme, c'est qui ton mari? Non, oui, je vais dire, c'est qui ton mari? 24 heures après, il dit que la femme baise une fois. Se dit que c'est action-réaction. 24 heures après, Emra réagit. Tu dis que tu vas dire qui est mon mari. Est-ce que tu te souviens? La dernière fois, quand David Monceau m'a écrit, m'a laissé un message pour me dire coucou, je l'ai bloqué. Alors, ce que Suspect 95 a dit, il dit si c'est que c'est le genre de porte qu'on doit t'ouvrir avant de t'ouvrir là. Donc on t'ouvre avant de t'ouvrir certaines portes là. Mieux on laisse. Moi-même je vais ouvrir mes portes. Ce genre de situation dans le showbiz, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit etc. Ça se passe, c'est énormément rencontré, surtout en Afrique. Des personnes qui exploitent des jeunes, je ne sais pas, de façon très très spirituellement. Donc, ils exploitaient des jeunes de façon spirituellement pour les retirer quelque chose avant de les chercher à vouloir les donner quelque chose qui peut-être n'existe pas et qui peut-être existe sous court terme. Donc, genre, ouvrir les portes, t'ouvrir avant d'ouvrir les portes. S'il y a quelque chose qu'on doit dire, s'il y a quelque chose qu'on doit parler à propos d'Imra, on doit d'abord remercier Imra parce que vu l'ampleur de son clash avec DJB, il a eu à expliquer énormément de choses dans ses différents clips, dans ses différentes chansons, que nous, sa fanbase, on a pris le temps de comprendre réellement ce qui dérangeait Imra et ce qu'il reprochait à certains de ses grands frères. C'est soit ses grands frères qui disent qu'ils vont te fermer les portes, ses grands frères qui disent qu'ils vont t'aider sans t'aider, ses grands frères qui disent qu'ils te prennent naturellement comme un chien. Quand on voit que tu as du talent, on genre quoi? Genre, l'être humain dit à un autre être humain que j'ai le monopole sur ta vie, comme si c'était toi qui l'as créé. En fait. Il n'y a que Dieu ici, seul sur cette terre, il y a Dieu ici, seul sur cette terre, qui a le contrôle du droit de vie sur l'être humain en question.
Donc, je ne vois pas toi en tant qu'être humain, tu vas venir me dire à moi que je ne vais pas réussir dans ma vie parce que tu as dit, parce que tu as proclamé. Alors, ce genre de situation se passe énormément en Afrique et c'est comme ça qu'on fait pour envoûter beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, soi-disant flattés, soi-disant flattés, cherchant à vouloir ouvrir certaines portes qui n'existaient pas. Genre parce que tu as vu le talent du petit, il est jeune, il est talentueux, il a ce qu'il faut. Mais toi, tu dis, viens mon petit, je vais t'ouvrir les portes. Alors il dit, genre, et tu sais, j'aime bien traiter avec les petits, j'aime bien. Mais comment ça tu aimes les petits? Mais voici, il faut me produire et je suis déjà là. Mais toi. Tu vois, c'est comme ça qu'on prend certains petits dans certaines sectes bizarres, pour leur retirer leur énergie. Alors indirectement, c'est ce que Imra explique dans la majeure partie de ses sons, surtout dans ses débuts-là. Surtout pendant son clash avec Djidjibé. En même, ce moment actuel-là, c'est juste que Djidjibé s'est attaqué il ne s'est pas attaqué à la mauvaise personne. C'est que l'impact qu'a reçu Imra par rapport à Djidjibé, tellement c'était fort qu'il fallait que Imra s'exprime. Alors c'est ça qu'il exprime directement dans ses chansons. Même quand certaines personnes disent qu'il n'y a pas de paroles à l'intérieur, c'est ça qu'Imra ici dirait ressorti dans différents de ses clips. Et ça se voit qu'il a une très grande dame comme Djidjibé. Ouais, un peu. Arrêtez de faire souvent croire que vous avez souvent les portes des étoiles pour pouvoir ouvrir certaines ouvertures à certains jeunes qui sont talentueux. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes actuellement naïfs, il y a énormément de jeunes talentueux mais naïfs qui ne connaissent pas encore ce style de domaine-là. Le domaine du showbiz, le domaine d'évolution et tout. On profite du fait que tu es talentueux, on te dit, on te propose certains trucs, toi en tant que. Bon, si tu n'as pas vraiment concrètement des personnes derrière pour pouvoir t'orienter ou bien te conseiller, tu risques de tomber facilement dans ces pièges. Et par chance, c'est heureusement que Suspect 95 avec sa maman, avec qui il causait. Genre, le petit est talentueux, viens, je vais t'ouvrir les portes. Si c'est le genre de porte que tu vas m'ouvrir avant de m'ouvrir, mieux ça reste fermé. Tu te souviens quand David Monceau m'avait écrit coucou, je l'ai bloqué. Et par la même occasion, dans le passé, ce David Monceau, à la fois j'avais parlé de lui. Et David Monceau, il était sur scène, David Monceau, papa. En tout cas, comprenez bien ce qu'il dit. Arrêtez de nous faire croire que vous avez le monopole des vies, le monopole de réussir sur la vie d'un enfant qui a du talent. Vous avez vu ce Guy qui est venu à Mondial Vision. Genre quoi, comme s'il aimait trop Imra. Il dit bien que Imra, on a vu tout ce qu'il a raflé en 2025. Et normalement, d'après ce qu'il dit, Imra, ce même Imra là, il devrait naturellement voter pour Imra. C'est même Imra. Si c'était normal, c'était sûr ce qu'il dit. Imra ne pouvait pas quitter la Bourse Afrimat sans un trophée. Puisque Imra, comme il l'a dit, est exceptionnellement talentueux. On a vu ce qu'il a réalisé en 2025. Quoi? Elon prend un trophée, Djidjibé prend un trophée, même Axel Méry prend un trophée, Imra ne prend pas un trophée. Genre, il est en train de payer le manque de notoriété qu'il n'a pas du côté anglophone. C'est Elon qui est assez connu du côté des anglophones. Et ça, c'est qu'il remporte un trophée, mais il ne m'aura pas. Parce que les Afrimates appartiennent autant pour moi aux Nigériens. Donc c'est Elon qui a énormément de notoriété du côté. Que ce soit Elon, que ce soit Axel Méry, énormément de notoriété de ce côté-là. Et ça, c'est qu'on va dire qu'on ne va pas lui donner patati patata. Mais qu'est-ce que tu racontes? Revenez sur terre. Donc il a préféré, en disant que, soi-disant, Imra est puissant, il a préféré, tu vois, renverser. Donc il a préféré s'asseoir indirectement sur la notoriété et l'influence de Imra, vu son talent, vu sa montée actuelle, s'asseoir dessus. Pour pouvoir mettre ces artistes avec lesquels il a fait des features, avec lesquels il a travaillé dans le passé, comme tel que Djidjibé et Kifnobi. Et ces deux-là sont naturellement sortis avec un trophée. Et c'est normal, on ne t'en veut pas. On a compris, on a compris. Et réellement, grâce à ce que tu as fait indirectement, grâce à ce que tu as fait, on peut cerner maintenant qui est vrai, qui est faux dans ces histoires de compétition d'Afrima, Awad, ceci, cela, ceci. Et on dit actuellement, aimer un artiste, ce n'est pas juste une question de trophée. On a compris. Et on te remercie pour ça. Aimer un artiste, ce n'est pas juste une histoire de trophée. C'est une histoire de trophée dont vous organisez. C'est juste pour ramasser des pip partout là. Je dis tout, mais il ne dit rien.